C'est la rébellion. Commençons en priant. Père éternel, on se tourne maintenant vers ta parole, cette façon par laquelle tu t'es révélé à nous. Tu as choisi de l'écrire, qu'elle soit retranscrite et retranscrite pour que nous, maintenant, nous puissions y puiser. Père, tu as inspiré cet homme Salomon à méditer sur la vie et ensuite d'écrire ses réflexions. Tu l'as guidé dans ce qu'il a vu et compris et qu'est-ce qu'il nous dit maintenant ce soir. Et Père, notre prière, c'est que tu rendes les cœurs de mes frères et sœurs attentifs, réceptifs et surtout attentionnés. Seigneur, notre désir, c'est d'être à tes pieds comme Marie, de vraiment tout absorber bien comme il faut. C'est que ton esprit rende ces paroles vivantes en nous, pénétrant et restant et portant fruit en nous, pour ne pas nous laisser indifférents, froids ou des écouteurs oublieux. Mais par qu'on réfléchit attentivement à l'avertissement que Salomon veut nous dire. Par que je sois attentif à l'avertissement que Salomon m'a dit pendant une semaine maintenant. Il y a toutes sortes de petites choses qu'on peut prendre à la légère et qui pourtant peuvent avoir de grandes répercussions. Et donc prenons au sérieux ces choses, Seigneur. Que tu transformes mes mots en ta parole. Amen. Tournez, s'il vous plaît, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 10. Ce soir, nous attaquons un nouveau chapitre. Même qu'on fait face à un mur de briques. Je dis ceci parce que tout le chapitre 10, c'est un gros bloc, une grosse section, remplie de plusieurs petites sections, comme des petites briques dans un mur. Mon dilemme, c'est de savoir exactement où trancher pour les messages. J'ai décidé de couper en plein milieu. Donc, on va regarder les 10 premiers versets ce soir et la semaine prochaine, les 10 derniers. On va commencer en lisant les versets 1 à 10. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque et il dit de chacun « Voilà un fou ». Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Comme j'ai dit, le passage et le chapitre devant nous est rempli de plusieurs petites sections. Donc, les versets 1 à 4 nous montrent le danger de la folie. Les versets 5 à 7, c'est une manifestation de cette même folie. Et finalement, les versets 8 à 10 nous donnent un peu un aide, nous rappellent l'utilité de la sagesse. Parce que même si Salomon il a conclu sur le sujet de la sagesse, il va maintenant faire son application. Il va le faire par ce qu'il connaît et qu'il aime, les proverbes. Mais faites bien attention, même si Salomon nous présente des proverbes, ce n'est pas le livre de proverbes. Parce que dans le livre de Proverbes, bien souvent, Salomon va sauter du coq à l'âne, comme on dit. Il va commencer avec un verset qui rapporte la sagesse, ensuite les richesses, puis après ça, le paresseux. Ça ne suit pas, il n'y a pas de fluidité. Mais dans l'Ecclésiaste, Qohélet part du point A, des cœurs qui sont vides, nous fait passer par un cheminement pour ultimement nous amener à un cœur rempli de la présence de Dieu. Comme j'ai dit, il nous fait monter des marches, même il va nous aider à les construire, ces marches, pour qu'on puisse se rendre à Dieu.
Et donc, une continuité, il y a une connexion entre ces proverbes, ces sections et ainsi de suite. On peut même le voir dès le verset 1. L'image qui nous présente, les mouches qui ruinent le parfum. Bien, si on réfléchit un peu, on se rappelle que le chapitre 9, au verset 18, il termine en disant que la sagesse qui est puissante, elle peut être ruinée par un pécheur, un péché, ou si vous voulez, une erreur même. Donc, ce qu'il a dit au verset 18, il va maintenant nous montrer une image au verset 1. On voit qu'il y a une continuité dans ce qu'il dit. On voit qu'il y a une suite, une fluidité. Et c'est frappant parce que la mouche est morte, ou plus exactement, elle est venimeuse. Donc, c'est dans sa nature, si je peux dire, qu'est-ce qu'elle est, fait en sorte qu'elle ruine le parfum. Comme je vous ai dit, le fait qu'on est par nature pécheur, souillé, fait en sorte que lorsqu'on manipule le diamant de la sagesse, ou tard, on va le salir. C'est pas une excuse en soi, c'est juste une réalité qu'on doit faire face. La mouche, parce qu'elle est morte ou venimeuse, elle va infecter le parfum. Mais Salomon continue à vouloir nous faire comprendre à quel point que c'est dangereux et nocif en nous disant ensuite un peu de folie l'emporte sur la sagesse. Et le mot emporte ici, ça parle premièrement de poids, mais aussi ça parle de rareté, comme précieux, tel diamant. Oui, il est en train de nous dire que la folie, c'est plus précieux que la sagesse. Ça a plus de poids que la gloire, qui en passant est un mot qui parle justement de poids aussi. Comment est-ce que Salomon peut nous dire que cette sagesse qui est supérieure est moins précieuse que la folie? Parce qu'on est en train de le voir, si une seule mouche peut ruiner un beau vase rempli de parfums, ça nous montre à quel point qu'une faute, une erreur peut ravager toute l'œuvre de la sagesse. Je vous avais donné l'exemple justement du pasteur qui a peut-être des décennies et des décennies de ministère, qui ruine tout ça par un péché d'adultère. Ou pensez au policier qui a une bonne carrière, mais à la fin de sa vie, il y a un scandale de corruption. Toute sa carrière est ruinée. On va réviser tous les cas, tous les gens qui ont arrêté, puis tous les gens qui sont en prison. Une seule mouche peut tout ruiner. C'est pour ça que la folie est si destructeur. Salomon veut qu'on réalise à quel point que c'est pesant les erreurs qu'on fait. Réaliser les répercussions. Il nous a même dit, au chapitre 8, si je ne me trompe pas, qu'on ne sait pas les répercussions qui vont venir. Ta petite faute peut causer de gros dommages, tu ne le sais pas. Il va continuer au verset 2 et 3 en nous montrant l'image, je peux dire un portrait d'un insensé. Peut-être dans le but qu'on le regarde dans le miroir et qu'on dit « C'est-tu moi, ça? » Il nous dit au verset 2 que le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Bien sûr, dans la Bible, la droite, c'est la main de la puissance, des bénédictions. La gauche, c'est des malédictions. C'est de la faiblesse. Désolé pour les gauchers dans la salle, mais être de gauche, c'est une mauvaise chose. Et donc l'insensé il est vraiment présenté ici sur une très mauvaise lumière. C'est clair. Même qu'il continue en disant au verset 3 que lorsque cet insensé marche dans un chemin, qui, oui, pourrait parler de la façon qu'il vit, parce que souvent dans la Bible, cette idée de marcher, c'est l'idée de comment tu vis, mais peut vouloir aussi dire littéralement, là, quand il va dehors et il prend une marche, il manifeste aux autres sa folie. Il le montre par ses paroles, par ses actions, qui est stupide. Il n'y a pas besoin de s'afficher sur Facebook, il n'y a pas besoin d'avoir une belle pancarte qui dit « Je suis stupide, faites attention ». Sa vie le montre. Monsieur Jim Berg, lui, il voit dans les 3 premiers versets le cheminement de la folie. Comment ça débute comme une petite mouche, ça vit dans le cœur, verset 2, et finalement ça se montre à tous au verset 3. À ce point, on est supposé en train de crier, mais qu'est-ce qui peut nous délivrer de ce danger? Ben, c'est le verset 4. La sagesse, bien sûr. C'est la sagesse mise en pratique qui va nous aider face à ces choses. Et si vous vous demandez pourquoi il nous parle de celui qui domine, ou le roi, c'est parce qu'encore une fois, au chapitre 8, il nous a montré qu'un des domaines où est-ce qu'on met en pratique la sagesse, c'est devant le trône. Il fait juste continuer sa fluidité de nous parler des mêmes choses, comme j'ai dit. Et donc, il nous dit que si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi,
Ou, en bon québécois, s'il pète sa coche puis commence à t'engueuler, ne quitte point ta place. Car le calme va aider, justement, va prévenir de grands péchés. Et le mot calme en soi, dans sa racine, parle de guérison, de médication. L'idée, c'est, par ta bonne attitude et tes bonnes paroles, tu vas être comme un baume sur le cœur colérique du roi. Je connais justement une sœur que son père est colérique et même violent. Et un jour, il était vraiment en train de se fâcher, puis ça commençait à faire peur. Et tout ce qu'elle a trouvé à dire, c'est « Je t'aime, papa ». Ces simples paroles ont tout calmé. Je pense que c'est de qui Salomon parle ici. Et il nous montre justement à quel point que cette sagesse peut avoir un bel impact. En même temps, justement, il fait un recul vers l'arrière, je dirais, avec les 3 premiers versets. Puis il nous fait comprendre que même si ta folie apporte une erreur, il n'est jamais trop tard pour mettre en pratique les sagesses. Pensez-y comme il faut. C'est-tu possible que le roi il est en colère contre vous parce que tu as fait une erreur, justement, parce que tu as été fou, tu as fait quelque chose de stupide, puis là, le roi n'est pas content. Donc, c'est ta responsabilité de le calmer par la sagesse. Peut-être que j'exagère le texte, mais je crois qu'il y a quand même une certaine fluidité à avoir ici. Puisque dans notre religion chrétienne, si je peux dire, on est dans une religion qui a 2e, 3e, 4e chance, millième de chance, toujours une nouvelle chance en Jésus-Christ pour faire le bien. En même temps que Salomon fait un recul vers l'arrière, je dirais qu'il fait une avance vers l'avant. Il prend ce ballon qu'on pourrait appeler celui qui domine, il va courir dans l'autre section, puis faire un touchdown. Il va nous parler justement de celui qui gouverne, même chose. Et il va nous dire au verset 5, « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. » Un énoncé qu'on reconnaît quand même assez bien. Salomon est encore en train de nous dire, « Venez regarder autre chose. Venez regarder une erreur. » Et en passant, le mot ici, « erreur », c'est le même mot dans la loi qui parle d'un péché d'inadvertance. Qui n'est pas encore une fois une excuse pour dire, « c'est pas ma faute, c'est un oups ». Mais c'est un rappel, comme j'avais dit avec le chapitre 9, verset 18, qu'on parle des fois de faute. C'est pas toujours un péché que tu as fait par exprès. C'est un acte des fois qui n'est pas par ta volonté. C'est une erreur, mais c'est quand même ta responsabilité. Le roi est quand même responsable de l'impact qu'il va avoir sur son royaume ici. Une erreur ne veut pas dire « c'est pas de ta faute ». Mais je ne peux pas m'empêcher en voyant « j'ai vu », de penser à ces publicités à la télévision faites par la SAC ou le gouvernement, que ce soit au Québec ou même dans d'autres pays, contre la vitesse et l'alcool au volant. Hein, souvent, il y en a qui sont vraiment frappantes, un peu violentes, mais dans le but de vraiment faire peur aux gens. Ne buvez pas. Faites attention avec la vitesse. Salomon nous prend par la main puis nous amène voir un bel accident rempli de sang, puis il dit, regarde comment c'est grave la folie. Le problème, c'est que nous, on lit les versets 6 et 7 puis on ne voit pas ça. C'est parce qu'on n'est pas dans la tête de monsieur et madame tout le monde du temps de Salomon. Et c'est pour ça que j'espère vous aider à rentrer dans leur tête pour mieux comprendre les 2 exemples que Salomon nous donne. On va commencer avec le verset 6, le premier exemple. Tout de suite en partant, c'est pas si pire la folie ou les fous qui occupent des postes très élevés. Déjà là, on voit que c'est pas une bonne chose, ça. On comprend, ça, c'est nocif. Mais la deuxième partie, elle, des riches sont assis dans l'abaissement. On aurait tendance à dire, ben, c'est bien bon. De temps en temps, les riches ont besoin d'être humiliés. Parce qu'ils sont oppressifs, parce qu'ils en profitent trop. Mais c'est pas comme ça qu'il faut penser. Parmi le peuple juif, il y avait ce qu'on appelait des chefs de clan, ou des anciens, des grands-pères qui avaient eu plusieurs enfants et petits-enfants, qui avaient tous eu des champs. Et lui, il gérait toutes ces grosses familles-là. C'est comme ça qu'il devenait riche, si je peux dire. C'est pour ça que la plupart des temps, ces anciens chefs de clan étaient des conseillers de roi, parce qu'ils avaient déjà géré des grosses familles. Et donc, c'est ces hommes-là qui sont mis de côté pour se tourner vers les fous. Pas m'empêcher de voir au verset 6 ici une petite prophétie sur Roboam, le fils de Salomon, qui a justement décidé de mettre de côté le conseil des anciens pour écouter les jeunes blancs-becs qui étaient à ses côtés. Hein, ces gens qui avaient tout cul dans le bec. Ils n'avaient rien fait pour travailler, eux autres ne connaissaient pas c'était à quoi de souffrir. Donc pourquoi ils devraient donner des conseils à Salomon, à Roboam?
Et on sait à quel point ça a été désastreux, leur conseil, n'est-ce pas? Ça a séparé le royaume en deux, à tel point qu'encore de nos jours, on parle des supposées tribus disparues d'Israël. C'est grave. Donc déjà, c'est pas si pire. C'est le deuxième peut-être qui est plus compliqué. Quand on lit le fait que des esclaves sont sur des chevaux puis les princes marchent, on dirait, c'est quoi le problème avec ça? L'esclave est fatigué. Le prince peut marcher un peu. Encore là, on a la difficulté à rentrer dans la tête de ce temps-là, de voir que Salomon est en train de vraiment fracturer les classes sociales. Il pense que la classe la plus haute, la royauté, traverse les riches qu'on vient juste de voir, les travailleurs, et se rend jusqu'aux esclaves. Puis il renverse le tout. Il tourne le monde sans dessus-dessous. Puis encore là, nous, dans notre mentalité moderne, on a la difficulté parce qu'on prône tellement l'égalité. La Constitution américaine dit que tous hommes ont été créés égaux. C'est pas complètement vrai. Il y a une certaine supériorité parmi les êtres humains. Et là, je ne parle pas du caractère moral, je parle du fait qu'il y a des dirigeants et des gens qui sont dirigés. Il y a des employeurs et il y a des employés. Je suis un employé de la multinationale qui s'appelle Essilor. Et si les big boss s'en vont en vacances, ils ne vont pas me demander de diriger la compagnie à leur place. Parce que sinon, elle va faire faillite. Je n'ai pas les compétences, les connaissances, l'expérience pour diriger cette compagnie. Je ne veux pas, si je peux dire, embarquer sur le cheval de ces boss-là. Non, moi, je suis l'employé. C'est ça ma place. Et même, je dirais que le Seigneur lui-même a osé dire que quand le maître vient à la maison, l'esclave de premièrement le servir et ensuite il peut manger. Donc on voit que le Seigneur approuve de ce que Salomon dit. Lorsqu'on cherche à changer ces rôles-là, à permettre aux fous de donner des conseils, aux esclaves d'embarquer sur les chevaux des rois, on va amener des catastrophes. J'espère que vous avez un petit peu plus la réflexion des premiers lecteurs maintenant, que vous voyez le mal. Et qu'un peu comme eux, vous êtes en train de crier encore une fois, mais où est notre secours? Verset 10. Au verset 10, il nous dit justement que la sagesse, encore une fois, a un avantage avantageuse. Oui, à la fin du verset 10, il fait une double répétition, un avantage avantageux, pour nous montrer à quel point que la sagesse est supérieure. Elle est supérieure lorsqu'elle est bien utilisée, dans le sens que lorsque ta hache, elle coupe plus, fais-la aiguiser. Ça, c'est juste la logique. Parce que sinon, tu vas redoubler de force, ou comme on lit en hébreu, tu vas forcer avec la force. Juste pour nous montrer à quel point que tu vas travailler en double pour rien. Tu peux travailler avec ta tête, tu travailles avec ton corps, qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Donc au verset 10, il nous parle de cette idée de, justement, réfléchis. Utilise ta cocologie. Si je peux utiliser un exemple plus contemporain, lorsque tu travailles sur ton ordinateur, enregistre ce que tu fais sur une carte USB à que ton ordinateur plante. Justement, hier, par du incident, je travaillais sur le texte pour la conférence quand l'ordinateur a planté. Une demi-heure de travail, disparu. Qui veut dire j'ai dû ouvrir l'autre ordinateur qui était plus sûr et retravailler pendant une autre demi-heure pour recapturer ce que j'avais perdu. Donc, j'ai doublement travaillé parce que je n'ai pas utilisé de sagesse. Je savais que le portable il avait tendance à tomber de temps à autre, de se fermer. Donc, j'aurais dû mettre en pratique ce que je suis en train de prêcher. Mais il faut comprendre que la sagesse n'est pas à toute épreuve. C'est pour ça qu'on a les versets 8 et 9. Il est tentant de vouloir infuser dans les versets 8 une notion des proverbes. Tu sais, habituellement, dans les proverbes, celui qui creuse une fosse, c'est pour faire un piège. Puis celui qui renverse des murailles, c'est l'idée que tu perces pour voler. Donc, qu'est-ce que tu mérites? Le serpent devrait te mordre. C'est pas ça que Salomon dit au verset 8, hein? Il parle juste de creuser une fosse, comme un puits, ou comme un fondement pour mettre une maison. Mais chose, si la muraille est toute brisée, puis il y a des serpents qui vivent dedans, ben, faut que tu brises ta muraille puis tu la reconstruis. Surtout que le verset 8, il est marié au verset 9. Et au verset 9, on voit cette idée de remuer des pierres et de fendre du bois. C'est tout un champ de construction. C'est ça qui nous montre au verset 8 et 9, cette idée de travailler sur ta maison, de faire de la construction. Si je peux dire des exemples encore contemporains,
c'est faire du ménage, c'est faire de la nourriture, c'est de réparer ta voiture. Mais quand tu fais ces choses-là, des fois, il arrive des accidents. Et je ne crois pas que Salomon est en train de dire « faites plus attention ». Parce qu'il dit justement au verset 8, pour commencer, « creuse une fosse, il tombera », comme c'est une certitude. Ensuite, il dit que celui qui renverse une muraille sera mordu. C'est une certitude. Il ne dit pas « fais attention », il dit « ça va arriver ». Il parle d'accidents providentiels que tu ne peux pas t'en sauver. Même si tu utilises un petit peu de discernement et de sagesse, il y a quand même des situations dans la vie où est-ce qu'il va arriver des accidents. Et ça, tu ne peux pas t'en sauver. Même si tu sais comment faire la cuisson, ça se peut que tu te brûles ou tu te coupes. Et donc, Salomon, il est encore fait un petit clin d'œil providentiel pour nous rappeler que la sagesse ne répond pas à tout, mais il faut quand même rechercher à utiliser un peu de sagesse. C'est pour ça que le verset 10 est à la fin, et pas avant le verset 8 et 9. La sagesse est un aide face justement aux erreurs. Le danger justement de prendre les mauvaises décisions, de ne pas faire attention. La sagesse qui n'est pas à toute épreuve est quand même un aide pour nous face au danger de la folie. Et je dirais que c'est vraiment justement le danger de la folie. Le danger des fautes, des erreurs, des péchés, si vous voulez, c'est toute la même chose qui arrive dans la vie de tous les jours. Et qu'on doit faire très attention. C'est vraiment ça qui est l'idée prédominante de ce que Salomon veut nous présenter. Oui, il y a des accidents, puis oui, tu forces la sagesse, mais tu dois justement comprendre, il y a plein de dangers dans les décisions qu'on prend. Plein de répercussions possibles dont on doit faire attention. Une des histoires de l'Ancien Testament qui me marque le plus, c'est celle de Akan. C'est cet homme qui a vu et qui a pris de l'interdit. À cause de ceci, lui, sa femme, ses enfants et ses animaux ont été lapidés et brûlés. Ses actions ont eu des répercussions sur toute sa famille. Et en tant que marié, ça me fait peur. Mes décisions, mes actions vont avoir des répercussions sur mon épouse. Je me demande si les mariés dans la salle, justement, prennent au sérieux cette réalité-là. Les pères, les parents, même je dirais les chrétiens en soi, en tant que membres d'une Église, vous comprenez que les péchés, ce n'est pas individuel, ça a toujours un impact sur les autres. C'est pour ça qu'on doit faire attention les décisions qu'on prend. Les petites comme les grandes. Parce qu'une mouche peut gâter tout le parfum. C'est à ce point que j'aimerais me tourner vers les jeunes. Je me demande si à ce point d'une série d'études, vous êtes en train de comprendre l'impact d'une seule décision. Vous réalisez à quel point que chaque décision va former votre futur et même votre vie maintenant avec Dieu. Je ne parle pas juste de ces grosses décisions comme pas prendre la drogue, pas fumer, pas boire, puis quelles sont les cas que je vais faire, quels sont les travail. C'est important. Mais chaque petite décision de vos vies maintenant, comme disons la façon que vous utilisez votre temps libre. Est-ce que vous le prenez pour, disons, lire la Bible ou des bons livres chrétiens, écouter des messages ou prier, ou à la place, vous dites, c'est temps de me divertir. Une couple de jeux, peut-être des livres pas trop chrétiens, une couple de films, m'amuser avec mes amis, comme étant à titre à ce temps d'amusement aussi. Tout ça, c'est des décisions que vous prenez. Et il ne faut pas se dire « Ah, mais ce n'est pas des films 17 ans et plus, donc c'est correct. » Non, désolé. Si tu n'es pas activement en train de nourrir l'esprit, tu es activement en train de nourrir la chair. Et je ne dis pas ça d'un piédestal moraliste supérieur, je dis ça comme un pécheur comme vous, qui continue à prendre des décisions stupides avec mon temps libre et qui réalise les répercussions que ça a sur ma vie. Des fois, en tant qu'adulte, on a ce questionnement qui se dit « Qu'est-ce que je pourrais changer dans ma vie? » Si je pourrais reculer dans le temps, là, puis enlever des fautes que j'ai faites, ce serait quoi exactement? Je suis seul qui pense à ça. Qu'est-ce que je pourrais changer? Quel péché je pourrais éliminer, je pourrais reculer dans le temps, m'empêcher de faire? Je ne pense pas être le seul. Moi, il y en a un en particulier. Une chose que j'ai goûté du monde, que si je pourrais, j'irais me parler dans le casque et je me dirais « Tous, j'y jamais. »
Parce que les marques que ça va faire sur ton âme ne vont jamais complètement guérir. Ça va rester avec toi toute ta vie chrétienne. Mais puisque je ne peux pas reculer dans le temps, c'est vers vous que je vous tourne. C'est à vous donc que j'avertis et que je dis, prenez au sérieux les décisions que vous prenez maintenant. Les choses que vous permettez dans votre vie et les choses que vous cherchez activement de mettre dans votre vie. Je sais que mes paroles n'ont peut-être pas autant d'impact parce que de toute façon, je suis qui moi. Mais j'espère qu'en ajoutant le poids de Salomon derrière ça, cet homme qui a goûté, qui a vécu, qui a vu toutes sortes de choses et qui vous dit, faites pas mes erreurs. Prenez au sérieux que chaque petite mouche de folie peut avoir des gros dommages dans vos vies. J'espère qu'il nous est en train de nous convaincre. Prions. Grand Dieu, Père éternel, nous voici des imbéciles devant toi, des fous, des insensés, charnels et prompts à nourrir notre chair, demandant ton aide, demandant que tu nous convainques jour après jour, décision après décision, de prendre bien au sérieux les répercussions qu'on ne connaît pas et qui pourraient venir. De comprendre que si on ne nourrit pas l'esprit, automatiquement, c'est la chair qu'on nourrit. Par de réaliser que tout divertissement et toute inutilité vont nous rattraper. Père, de vraiment nous aider face à toutes sortes de petites folies qu'on peut dire qui ne sont pas si pires. Père, nous te demandons de vraiment nous aider à réfléchir avant de parler, réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de réfléchir, avant de faire nos plans. Il n'y a personne ici ce soir, dans cette Église, de ce grand monde chrétien, qui est exempt de devoir réfléchir comme il faut pour chaque décision, chaque action et parole. Père, ma requête, par-dessus les autres, c'est qu'aucun ce soir vont l'oublier demain et la semaine prochaine. Et qu'ils vont continuer, que nous allons continuer à réfléchir dans nos décisions et nos actions. On prend beaucoup, beaucoup trop à la légère qu'une simple petite mouche venimeuse peut tout ruiner ton parfum. À quel point que notre témoignage devant les autres peut être tellement gâché. Et à quel point aussi que par un acte de sagesse, un effort de se rattraper, peut tout gagner. Il n'est jamais trop tard dans la sphère de la grâce. Merci pour les 2, 3 et 4e chances que tu nous donnes constamment, Seigneur. Qu'on les sache les prendre, qu'on sache avoir un petit peu de sagesse par ton aide. Amen.